Un milliardaire puissant découvre que tout son argent est inutile. Car le seul sourire capable d'apaiser son fils ne vient pas d'une nourrice, mais d'une inconnue rencontrée dans la rue. Une rencontre improbable qui va bouleverser son destin. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette histoire. L'horizon de Lagos scintillait sous le soleil matinal, ses tours de verre reflétant à la fois la richesse et le chaos. Au cœur de cet empire se tenait Raymond Afor, un homme dont le nom pesait lourd dans les salles de réunion à travers l'Afrique. Pétrole, immobilier, transport maritime. Ses entreprises s'étendaient de Port Harcourt à Johannesburg, de Nairobi à Dubaï. On le décrivait dans les journaux comme le milliardaire intouchable. Mais Raymond ne se sentait plus intouchable, plus maintenant. Dans son manoir palatial de Banana Island, il était assis dans la nurserie, sa veste de costume italien abandonnée sur le rocking chair, sa cravate desserrée, son visage marqué par l'épuisement. Dans ses bras, Daniel, âgé de 6 mois, pleurait comme si le monde s'écroulait. « Chut, mon garçon, s'il te plaît », murmura Raymond, le berçant doucement. « Papa est là. Papa est toujours là. » La porte s'ouvrit doucement et Chinelo, la gouvernante en chef, entra sur la pointe des pieds. Ses yeux s'adoucirent à cette vue. « Monsieur, dois-je faire venir la nourrice encore une fois ?» demanda-t-elle prudemment. Raymond secoua la tête. « Non, il ne veut pas d'elle. Il ne veut d'aucune d'elle. C'est toujours la même histoire. » Chinelo soupira. « C'est vrai. Depuis que madame est partie, aucune nourrice n'arrive à le calmer. » À la mention de sa défunte épouse, la poitrine de Raymond se serra. Il baissa les yeux vers Daniel, dont les petits poings s'agitaient. « Ta mère m'a fait promettre, Chinelo. Elle m'a dit, Raymond, s'il m'arrive quelque chose, ne laisse pas ton argent élever cet enfant. Laisse ton cœur l'élever. » Sa voix se brisa. « J'ai juré d'être présent dans sa vie. » Chinelo baissa les yeux. « Et vous l'êtes, monsieur, plus qu'aucun homme de votre statut ne le serait. » Raymond esquissa un sourire, bien que ses yeux restent humides. « Mais à quoi sert ma présence s'il pleure comme ça tous les jours ?» À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Madame Oladipo, la dernière nourrice, entra en trombe, sa perruque légèrement de travers, le visage fatigué. « Monsieur, je ne peux pas continuer », s'exclama-t-elle, levant les mains en l'air. « Cet enfant n'est pas ordinaire. Dès que je le porte, il pleure et pleure. Mes oreilles bourdonnent. Même mon esprit tremble. » Raymond fronça les sourcils. « Êtes-vous en train de dire que mon fils est maudit ?»« Non, non, pas maudit », se rétracta-t-elle nerveusement. « Mais ce n'est pas un pleur normal. On dirait qu'il rejette tout le monde sauf vous. » Les pleurs de Daniel s'adoucirent un instant, comme pour confirmer ses dires. Il se blottit contre la poitrine de son père, octant entre deux sanglots. Raymond le berça doucement, murmurant « Tu vois, il a juste besoin de moi. » La nourrice secoua la tête. « Mais, monsieur, vous êtes un homme occupé. Réunion, voyage d'affaires. Comment allez-vous faire? Un enfant n'est pas un contrat qu'on signe et qu'on range. »« Je sais, » répondit Raymond fermement. « C'est pourquoi j'ai fait cette promesse. » La nourrice hésita, puis lâcha. « Alors, je démissionne. Payez-moi ce que vous me devez. Ce travail n'est pas pour moi. » Elle ajusta son pagne, murmura une prière à voix basse et quitta la pièce sans un mot de plus. Chinelo claqua la langue. « C'est la 3e ce mois-ci. » Raymond baissa les yeux vers Daniel, qui le regardait maintenant avec de grands yeux larmoyants. « Tu es difficile, n'est-ce pas? Tout comme ta mère disait que tu le serais. » Le bébé laissa soudain échapper un gloussement. Pour la première fois ce jour-là, Raymond rit aussi. Plus tard ce soir-là, Raymond était assis dans sa grande salle à manger, le lustre au-dessus projetant une lumière chaude sur la table en acajou poli. Il mangeait en silence tandis que Daniel, assis dans un siège pour bébé à côté de lui, jouait avec une cuillère. Son téléphone vibra. Il le prit. « Raymond » tonna une voix familière. C'était le chef Adawal, l'un de ses partenaires commerciaux. « Nous avons cette réunion demain matin à l'Hôtel Echo. N'oublie pas, Raymond. » « Je m'en souviens, » répondit Raymond. « Et s'il te plaît,
ne ramène pas le garçon, gloussa le chef Adawal. La dernière fois, il a pleuré jusqu'à ce que le ministre quitte la salle. C'est mon fils, répondit Raymond platement. Où je vais, il va. Il y eut une pause. Puis Adawal gloussa nerveusement. Toujours sentimental, hein? Je te répète, engage une gouvernante compétente, pas ces nourrices locales. J'ai essayé. Ils ne les acceptent pas. Eh bien, alors tu dois choisir, mon ami. Les affaires ou le bébé? Le conseil d'administration est agité. Ils disent que tu es distrait. La mâchoire de Raymond se crispa. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je préférerais perdre la moitié de ma fortune plutôt que de rompre la promesse que j'ai faite à sa mère. Il raccrocha avant qu'Adawal ne puisse répondre. Daniel poussa un cri joyeux, frappant sa cuillère contre la table. Raymond le regarda, secouant la tête. Toi, mon garçon, tu es plus problématique qu'un contrat d'1 million de dollars. Cette nuit-là, dans la nurserie, Raymond berçait Daniel pour l'endormir. Sais-tu, mon fils, murmura-t-il. Quand ta mère t'a tenu pour la première fois, elle a dit que tu changerais ma vie. Elle avait raison. Elle m'a laissé avec toi et une promesse que je n'abandonnerai jamais. Daniel gazouilla doucement, s'endormant enfin. Raymond embrassa son front et le posa dans son berceau. Il éteignit la lumière et se tint près de la fenêtre, regardant la ville scintillante. Son empire était vaste, sa richesse inimaginable. Mais ici, dans cette pièce calme avec son fils endormi, il connaissait la vérité. Son plus grand empire n'était pas bâti sur le pétrole ou l'immobilier. Il était bâti sur l'amour. Le soleil matinal de Lagos brillait sans relâche à travers le pare-brise de la Maybach noire et élégante de Raymond Okafor. Il appuya à nouveau sur la clé, espérant que la voiture démarre, implorant l'univers de lui offrir au moins une matinée sans encombre. Mais le moteur resta obstinément silencieux. Pas aujourd'hui, marmonna Raymond, frappant le capot de frustration. Il passa une main dans ses cheveux courts et bien entretenus, son costume bleu légèrement froissé par la précipitation du matin. Son visage séduisant de 35 ans, habituellement si composé dans les salles de réunion, trahissait une pointe d'irritation. « Daniel, dit-il, jetant un coup d'œil à son fils nigérian de 6 mois, vêtu de bleu, attaché dans son siège auto. Le bébé gazouilla et tenta de donner des coups de pied avec ses petites jambes, ravi, inconscient de l'attention de son père. « On dirait que c'est juste toi et moi dans les rues aujourd'hui, mon garçon. » Il soupira, appelant un Uber. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, puis passa sur messagerie. Il jura à voix basse. La circulation n'attend personne, même pas un milliardaire. Réunion, décision d'investissement, exigence des actionnaires, tout continuerait sans pitié. Et pourtant, il était là, bloqué, sans choix. Raymond prit Daniel dans ses bras, attrapa le sac à langer et sortit dans les rues animées de Lagos. Le rugissement des motos et les klaxons des voitures le frappèrent immédiatement, une cacophonie contrastant vivement avec le monde serein de son manoir de Banana Island. « D'accord, Daniel, » murmura Raymond, évitant une moto qui passait en zigzag. « On va prendre le bus. Comme je l'ai dit, où je vais, tu vas. » L'arrêt de bus était bondé. Le mélange habituel d'employés de bureau, de vendeurs ambulants et d'étudiants se bousculait pour des places. Raymond se fraya un chemin, son costume bleu un peu déplacé parmi les tissus usés et les vêtements décontractés, tenant Daniel contre sa poitrine. Les têtes se tournaient, certains chuchotaient, d'autres regardaient ouvertement. Un homme bien habillé avec un bébé qui pleure dans un bus public n'était pas une vision courante. Il monta dans le bus, paya et tenta de s'installer dans l'allée bondée. Daniel, d'abord intrigué, ses petits yeux observant les couleurs, les bruits et les mouvements, sembla fasciné. Mais les minutes passèrent, et la curiosité du bébé se transforma en détresse. « Ouah !» cria Daniel, ses pleurs aigus résonnant contre les parois métalliques. Il donnait des coups de pied et se tortillait, frappant la poitrine de Raymond à répétition. Raymond le calmait doucement. « Ça va, Daniel. On va s'en sortir. » Mais les autres passagers n'étaient pas aussi patients. « Un bébé ne devrait pas causer autant de problèmes », s'exclama une femme en pidgin, lançant un regard noir à Raymond. « Pourquoi tu ne peux pas garder ton bébé à la maison? Il dérange tout le monde. » Un autre homme cria,
son front plissé d'irritation. Raymond déglutit péniblement, ses mains se resserrant autour de son fils. « J'essaie. Il n'est pas comme ça d'habitude. » Le chauffeur klaxonna impatiemment alors que les murmures de la foule s'amplifiaient. « Monsieur, il va falloir le descendre s'il dérange les passagers. Ce bus n'est pas une promenade privée. » Le cœur de Raymond se serra. Son fils, son précieux Daniel, n'avait jamais été aussi difficile avec des étrangers. Chaque nourrice qu'il avait engagée avait échoué. Mais aujourd'hui, c'était pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Finalement, la patience des passagers céda. « Descends avec ton bébé », cria l'un d'eux. « Ou on ne bouge pas. » Raymond n'avait pas le choix. Il souleva doucement Daniel et descendit du bus, ses chaussures vernis claquant contre le béton. Son esprit s'emballait. Comment le monde pouvait-il être si cruel envers un bébé de 6 mois? Ou peut-être était-il le cruel, à le traîner ainsi. Il se mit à marcher sans but le long du trottoir animé, Daniel se tortillant toujours dans ses bras. Les vendeurs ambulants criaient, les motos passaient en trombe, et l'odeur de la circulation de la gosse se mêlait à celle du maïs grillé d'un stand à proximité. Mais alors, à travers le flou du chaos, quelque chose attira l'attention de Daniel. De l'autre côté de la rue, assise sur le trottoir, se trouvait une jeune femme. Elle semblait déguenillée mais indéniablement vivante. Alice, comme Raymond apprendrait bientôt son nom, avait 28 ans, nigériane, avec des tresses courtes, portant des vêtements bruns et usés, tenant une tasse en étain rouillé. Elle fredonnait doucement, ses yeux suivant les passants sans attente. Daniel s'arrêta net au milieu d'un cri. Puis, lentement, un petit gloussement s'échappa de ses lèvres. Raymond cligna des yeux. Daniel. Le visage du bébé s'illumina en regardant la femme. Puis, de manière incontrôlable, il se mit à rire. Un rire fort, entier, contagieux, donnant des coups de pied avec ses petites jambes. Alice leva les yeux, surprise, puis un sourire se répandit sur son visage. La vue du bébé riant de ses vêtements usés, de son apparence négligée, de rien du tout, et pourtant de tout, la fit éclater de rire à son tour. « Oh! Ah! Toi, petit coquin! Pourquoi tu ris comme ça ?» dit-elle entre deux gloussements. Raymond s'arrêta net, la mâchoire tombante. Pendant des mois, Daniel n'avait pas ri comme ça. Pas depuis la mort de sa mère. Pas dans la nurserie, pas pendant les moments de jeu, pas pour une nourrice. Et pourtant, ici, sur un trottoir poussiéreux de la gosse, les gloussements de son fils avaient déverrouillé un rire qu'Alice ne pouvait pas retenir. Il s'approcha prudemment. « Excusez-moi » commença Raymond, sa voix teintée d'émerveillement et d'incrédulité. « Comment vous appelez-vous » ? « Je suis Alice » répondit-elle, repoussant ses tresses en arrière, toujours en riant. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous mendiez dans la rue. » Les yeux de Raymond se plissèrent légèrement, l'observant. « Vous mendiez pour vivre. » Alice haussa les épaules. « Je travaille, mais récemment, je n'ai pas trouvé de travail correct. Alors, les gens, par gentillesse, me donnent un peu d'argent pour que je survive. » Pendant ce temps, Daniel s'était détaché des bras de Raymond et tirait sur le chemisier usé d'Alice, riant si fort qu'il manqua de basculer. Alice le rattrapa juste à temps, le tenant doucement, le berçant légèrement. La scène était surréaliste. Un milliardaire, une femme sans abri et un bébé partageant un moment de joie pure et sans filtre sur un trottoir de la gosse. « Tu le sens ? Il tire sur mon vêtement » rit Alice, ses yeux pétillants de délices. Raymond ne pouvait pas bouger. Il n'avait jamais vu son fils comme ça. Il n'avait jamais imaginé que la combinaison du rire et de la confiance pouvait se manifester si vivement en dehors des murs de son manoir. Il parla enfin, s'avançant. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il prudemment, indiquant le trottoir à proximité. Alice hocha la tête. « Bien sûr. Profitons tous de ce chaos ensemble. » Raymond s'assit, veillant à ne pas perturber la petite interaction. « Donc, Daniel t'aime » dit-il avec un petit sourire presque timide. Alice rit doucement, berçant le bébé. « Ce petit coquin sait voir le monde pour la première fois. J'en profite aussi. Ce n'est pas un mensonge. » Daniel poussa un cri d'accord, agitant ses petits bras et donnant des coups de pied. Alice rit à nouveau, le soulevant brièvement en l'air, le laissant pendre et crier. Raymond observait. Pour la première fois depuis des mois,
Il oublia ses réunions, ses emails, ses responsabilités. Il n'y avait que Daniel, riant de manière incontrôlable, et Alice, partageant sa joie. Il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis le décès de sa femme. Alice ?» demanda finalement Raymond. « Tu vis dans le coin ?» Elle secoua la tête. « Non, je vais de rue en rue. La gosse, ce n'est pas facile, tu sais. Mais les petites choses comme ça, un petit coquin et son rire, ça rend la vie un peu plus douce. » Raymond hocha la tête, absorbant tout cela. « Tu as un endroit où dormir. » Alice secoua à nouveau la tête. « Dans un petit coin, je trouve ma place. Parfois, les gens n'ont pas pitié, mais je survis. » Daniel cria à nouveau et attrapa sa main, la tenant fort. Alice sourit et se pencha plus près, laissant le bébé poser sa tête sur son épaule. Elle murmura doucement. « Tu vas bien, petit garçon. Tu aimes cette femme. » Raymond ne put s'empêcher de rire. « Je ne sais pas qui tu es, mais je ne l'ai jamais vue comme ça. » Alice lui sourit. « Parfois, les petites choses déverrouillent une joie qu'on oublie. Ce petit coquin est spécial. Il nous apprend une leçon. » Raymond fouilla dans la poche de son costume, sentant les bornettes de sa carte de visite. Il la tendit à Alice, qui tenait toujours Daniel, le petit garçon riant et attrapant ses tresses courtes. « C'est mon numéro, » dit Raymond, sa voix calme mais légèrement hésitante. « Tu n'as pas à m'appeler maintenant, mais si tu veux voir Daniel ou si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi ce soir. » Alice regarda la carte, un mélange de surprise et de scepticisme sur le visage. « Moi, t'appeler ? Je n'ai même pas de téléphone la plupart du temps. » Raymond sourit doucement, tenant la carte comme si c'était quelque chose de sacré. « J'insiste. Garde-la précieusement, d'accord ? Je veux que tu saches qu'aujourd'hui a compté pour Daniel et pour moi. » Daniel, toujours en train de glousser, tapa sur la main d'Alice. Elle rit doucement, regardant le bébé, puis Raymond. « D'accord, je la garderai. Je promets. » Raymond hocha la tête, un sentiment de soulagement le submergeant. Il ajusta la sangle du porte-bébé de Daniel et prit une profonde inspiration. « D'accord, mon garçon, » murmura-t-il à Daniel. « On doit y aller maintenant. Papa a du travail à faire. » Sur ce, il s'avança vers la rue, levant la main pour un bref au revoir. Alice répondit par un signe, souriant faiblement, tenant toujours le bébé tandis que ses petites mains s'agitaient dans l'air. Au moment où Raymond atteignit la route principale, la circulation s'était légèrement calmée sous le soleil matinal de la gosse. Il ouvrit l'application Uber et observa le compte à rebours de l'heure d'arrivée. Quelques minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta à côté de lui. « Merci », murmura-t-il au chauffeur en installant soigneusement Daniel dans le siège auto. Daniel, toujours souriant légèrement, serrait un petit jouet, jetant occasionnellement un coup d'œil par la fenêtre vers les rues animées. Raymond s'installa à l'arrière, son costume bleu maintenant froissé par le chaos matinal, et laissa échapper un soupir discret. « Ça va être une journée intéressante », marmonna-t-il pour lui-même, ajustant sa cravate et regardant Daniel. Le bébé babilla, tendant la main vers celle de son père. Raymond sourit, ressentant la familiarité du tiraillement de la responsabilité et de l'amour. Des heures plus tard, la gosse passa du chaos lumineux à la lueur dorée et orangée du soir. Les rues étaient plus calmes, la circulation moins oppressante. Alice était assise au bord d'un petit coin près d'une route animée, ses tresses courtes légèrement en désordre, ses vêtements bruns et usés captant la lumière du soir. Elle tenait un petit téléphone abîmé qui avait enfin capté un signal. Elle fixa la carte de Raymond une dernière fois. Après un moment d'hésitation, elle composa le numéro avec soin. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Puis une voix répondit. « Allô ?» La voix de Raymond était calme, surprise, mais chaleureuse, assis dans son bureau élégant de la gosse, Daniel endormi dans son berceau à côté de lui. « Bonjour, c'est Alice », dit-elle doucement, sa voix mêlant nervosité et courage. Raymond cligna des yeux. « Alice, tu as appelé. »« Oui, monsieur. Je voulais juste parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Les lèvres de Raymond esquissèrent un petit sourire. « Bien sûr. Viens chez moi. Ce sera plus calme là-bas, et on pourra parler davantage. »
Alice marqua une pause, incertaine. Chez vous? Oui. Juste une petite visite. J'aimerais qu'on se rencontre correctement. Peut-être laisser Daniel jouer avec toi encore. Sa voix s'adoucit. Sans pression. Seulement si tu te sens à l'aise. Après un moment tendu, elle hocha la tête. D'accord, je viens. À la tombée de la nuit, Alice s'approcha des imposantes grilles du manoir de Banana Island de Raymond. Ses vêtements bruns et usés se fondaient presque dans l'ombre. Elle serrait la carte fermement, le cœur battant. La grille s'ouvrit, et Raymond sortit, son costume bleu remplacé par une veste plus décontractée, son expression chaleureuse mais formelle, tenant Daniel dans ses bras. Le bébé tendit immédiatement les bras vers Alice, babillant et donnant des coups de pied joyeusement. « Daniel, rencontre Alice correctement », dit doucement Raymond. Daniel gloussa bruyamment et tendit les mains vers elle. Alice, encore un peu submergée, se pencha pour le laisser attraper sa main. « Ah, sérieux? Il m'aime déjà, dit-elle, riant doucement. Raymond rit. Apparemment, tu as déjà fait une impression sur lui. Alice sourit, ses yeux brillants sous les lumières du manoir. Petit garçon, je n'ai jamais vu un bébé rire comme ça avant. Raymond guida Alice dans le grand salon, meublé avec un luxe nigérian moderne, des sols en acajou poli, des œuvres d'art inspirées d'Ankara et des canapés moelleux. Il s'assit sur un sofa, Daniel sur ses genoux, et fit signe à Alice de s'asseoir sur le fauteuil en face de lui. Je voulais parler correctement, commença Raymond, son ton calme mais ses yeux trahissant une curiosité et un espoir prudent. Aujourd'hui, je l'ai vu rire pour la première fois depuis des mois. Et je t'ai vu rire avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a semblé important. Alice se tortilla légèrement, se serrant les bras. Je ne sais pas. Le rire du petit garçon est contagieux. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme vous me donne une carte ou m'appelle. Raymond sourit faiblement. Je ne fais pas ça d'habitude. Mais Daniel, c'est mon monde. Et aujourd'hui, tu m'as rappelé que la vie peut encore être simple, joyeuse. Les lèvres d'Alice s'incurvèrent en un doux sourire. Vous êtes sérieux? Même avec tout votre argent, vos problèmes, vous vous souciez encore des petites choses. Raymond hocha la tête. L'argent ne veut rien dire sans des moments comme celui-ci. Je veux qu'il grandisse en voyant le monde, les vraies personnes, les vraies émotions, et je pense que tu pourrais peut-être aider avec ça. Alice cligna des yeux. Moi? Comment puis-je aider un bébé? Je n'ai même pas une maison convenable. Raymond se pencha légèrement en avant, la voix douce mais insistante. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Juste ton cœur, ton rire, ton temps. Ça suffit. Daniel t'aime déjà. Alors, veux-tu venir demain, nous rendre visite? Alice hésita, puis hocha lentement la tête. Je vais essayer. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant, mais j'aime ce petit garçon. Daniel, sentant la chaleur entre eux, gloussa à nouveau, tendant la main vers celle d'Alice. Elle rit, attrapant ses petites mains. Le son résonna dans le salon, une douce cloche de joie dans la nuit calme. Quand Alice partit, tenant la carte soigneusement dans sa poche, Raymond borda Daniel dans son lit. Il baissa les yeux vers son fils, souriant. « Tu vois ça, mon garçon ?» murmura-t-il. « Et tu as déjà changé la journée de quelqu'un. Et peut-être que nos mondes vont changer ensemble. » Dehors, Alice marcha dans les rues sombres de Lagos, son cœur étrangement plus léger, un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis des mois persistant sur son visage. Et quelque part au-dessus des lumières de la ville, le père milliardaire veillait sur son fils, une petite étincelle d'espoir scintillant dans son cœur. Le lendemain matin, Lagos était déjà en proie à son chaos habituel. Motos klaxonnant, vendeurs ambulants criant, piétons se faufilant à travers la circulation. Raymond venait de terminer une réunion matinale et était dans son bureau, jetant un coup d'œil occasionnel à son téléphone. L'écran s'alluma avec un appel entrant. « Alice » répondit-il rapidement, un sourire se formant sur son visage. « Oui, monsieur », la voix d'Alice était vive, énergique et pleine de chaleur. « Je veux juste vérifier comment va Daniel aujourd'hui. Comment il va ?» Raymond rit doucement. « Il va bien, il dort maintenant, mais je suis sûr qu'il sera bientôt réveillé. Alice, j'ai une idée. » Il marqua une pause, réfléchissant soigneusement à ses mots. «
Tu sais, tu vis dans un endroit très dur, à mendier dans les rues. Ce n'est pas une vie. Pourquoi ne viens-tu pas travailler pour moi? Alice laissa échapper un léger cri, le téléphone glissant presque de ses mains. Travailler pour vous? Vous parlez sérieusement, monsieur. Oui, dit Raymond, son ton calme mais ferme. Je veux que tu prennes soin de Daniel. C'est tout ce que je veux de toi. Je te paierai 300 000 Naira par mois. 300 000 Naira, la voix d'Alice trembla d'excitation, d'incrédulité et d'espoir à la fois. Vous voulez dire que je peux travailler pour vous, m'occuper de Daniel et être payé pour ça? Raymond rit doucement. Oui, je le pense. Mais c'est sérieux, Alice. Daniel a besoin de quelqu'un de doux, quelqu'un en qui il a confiance. Je pense que c'est toi. La voix d'Alice chantait presque de joie. Vous êtes sérieux, monsieur? Ce n'est pas une blague. Je le pense, confirma Raymond. Si tu es d'accord, viens demain matin. Je m'assurerai que tout soit prêt pour toi. Alice ne pouvait contenir son excitation. Je viendrai. Je ne vous décerai pas, monsieur. Je serai là tôt demain matin. Le lendemain matin, les premiers rayons de soleil peignaient le ciel de Lagos avec des traînées d'orange et de rose. Alice s'approcha des grandes grilles du manoir de Banana Island de Raymond, une petite valise abîmée roulant derrière elle, son cœur battant d'excitation nerveuse. Aujourd'hui, elle commencerait une nouvelle vie, laissant derrière elle les rues et les épreuves qu'elle avait endurées si longtemps. Lorsqu'elle franchit les grilles, Raymond la rencontra dans l'allée, vêtue d'une veste soignée mais décontractée. Daniel, âgé de 6 mois, était déjà éveillé et alerte, regardant par-dessus le bord de son parc. Dès qu'il vit Alice, ses yeux s'illuminèrent, et un large sourire édenté s'étendit sur son visage. « Daniel, rencontre Alice correctement », dit doucement Raymond, tenant le bébé dans ses bras. Les petites mains de Daniel se tendirent avec empressement, agitant et donnant des coups de pied d'excitation. « Ah, Alice! Alice !» Sa petite voix semblait glousser dans un langage de bébé. Il bondissait légèrement dans les bras de Raymond, comme s'il avait reconnu quelqu'un qu'il aimait instantanément. Alice se pencha, son visage rayonnant alors que Daniel attrapait ses tresses courtes avec les 2 mains. « Ah, toi, petit coquin adorable !» dit-elle, riant, sa voix pleine de véritables délices. Elle chatouilla doucement son petit ventre, et Daniel cria, gloussant de manière incontrôlable. Raymond observa l'interaction avec émerveillement. Pendant des mois, personne n'avait réussi à calmer Daniel ou à le faire rire comme ça. Mais Alice, elle, l'avait fait sans effort. « Je pense que tu vas être parfaite pour lui, » dit-il doucement, presque pour lui-même. Alice se redressa, repoussant ses tresses courtes, ses yeux brillants de fierté et d'excitation. « Je promets, monsieur. Je m'occuperai bien de lui. Je ne vous décevrai pas. » Raymond hocha la tête, un sourire satisfait se formant sur son visage. « Bien. Il y a d'autres domestiques dans la maison, mais ton rôle, ton seul travail, c'est Daniel. C'est tout. J'ai confiance en toi pour rendre ces journées heureuses et le garder en sécurité. » Alice hocha à nouveau la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « Oui, monsieur. Je le ferai. Je serai là pour lui tout le temps. Je suis prête. » Daniel, toujours gloussant, tendit la main et attrapa les doigts d'Alice. Elle se pencha plus près, le laissant s'accrocher à ses petites mains, son visage s'illuminant de chaleur et de joie. Elle pouvait sentir l'excitation du petit garçon, sa confiance et son bonheur. Et à ce moment-là, elle réalisa que ce n'était pas juste un travail. C'était une connexion, un lien qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir avoir. Raymond s'appuya contre le chambranle, observant la scène en silence. Son cœur se gonfla. Il avait été si perdu dans les affaires de la vie, les réunions, les appels et la richesse, qu'il avait presque oublié les joies simples de la famille. Pourtant, ici, avec Alice et Daniel, il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis le décès de sa femme. « Tu es prêt, Daniel ?» murmura-t-il doucement au bébé, qui babilla en retour, riant et donnant des coups de pied en accord. Alice rit à côté de lui, attrapant ses petites mains. « Petit, je t'aime déjà, » dit-elle, souriant chaleureusement. Les yeux de Raymond s'adoucirent. « Oui, oui, je vois ça. » La matinée se déroula avec de petits éclats de rire, des bavardages doux et les occasionnels gazouillis de Daniel alors qu'Alice commençait son premier jour.
Elle montrait un instinct naturel pour s'occuper de lui, le calmant quand il s'agitait, jouant doucement et riant avec lui. Les autres domestiques observaient en silence, leurs yeux suivant la nouvelle dynamique qui se déroulait dans la pièce. L'excitation d'Alice était palpable. Chaque gloussement de Daniel, chaque petite main tendue vers elle, semblait remplir sa poitrine de chaleur. Elle n'en revenait pas de sa chance. Ce qui avait été une vie de lutte et d'incertitude s'était soudain transformé en une vie où elle était respectée, digne de confiance et même adorée par une âme innocente et minuscule. Raymond recula, observant ces interactions, ressentant un soulagement. Pendant des mois, Daniel avait résisté à toutes les nourrices, tous les soignants qu'ils avaient essayés. Mais Alice, elle, était différente. Elle était patiente, gentille et joyeuse d'une manière qui rendait le rire du petit garçon contagieux. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel de Lagos, projetant une lumière chaude dans le grand salon, Raymond parla enfin. « Alice, je pense que c'est le début de quelque chose de très spécial. Pas seulement pour Daniel, mais pour nous tous. » Alice leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. « Je ferai de mon mieux, monsieur. Je promets. Daniel sera heureux, et je serai là pour lui, quoi qu'il arrive. » Daniel, sentant le sérieux de la conversation mais toujours plein de joie, tendit à nouveau la main, attrapant celle d'Alice et donnant des coups de pied d'excitation. Alice rit, se penchant et le laissant s'accrocher à elle. Et dans ce rire, dans ce petit moment parfait, tous les trois, Raymond, Daniel et Alice, ressentirent la première étincelle d'un lien qui grandirait chaque jour. Ainsi, la journée continua, remplie de rires, de cris joyeux et du rythme doux d'une nouvelle routine qui commençait. Raymond ressentait une lueur d'espoir dans sa poitrine, un sentiment que la vie, même après une tragédie, pouvait encore le surprendre avec de la joie, du rire et des connexions inattendues. Alice, elle aussi, sentait sa vie changer, laissant les rues derrière elle, entrant dans un monde qu'elle n'avait qu'entraperçu de loin, un monde de confiance, de soins et d'un petit garçon qui avait volé son cœur de la manière la plus simple et profonde. Et dans ce grand manoir de Lagos, sous la chaleur du soleil matinal, un nouveau chapitre de leur vie avait commencé, doucement, magnifiquement. La lumière matinale filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir de Raymond, projetant une lueur dorée sur les sols polis. Daniel, âgé de 6 mois, était assis sur un tapis de jeu doux dans le salon, babillant joyeusement et donnant des coups de pied avec ses petites jambes. Il venait de repérer Alice, et son visage tout entier s'illumina. Alice, maintenant vêtue d'un uniforme de domestique blanc impeccable, ses tresses courtes fraîchement coiffées et soigneusement tressées, se pencha vers lui. La transformation était remarquable. Il y a seulement une semaine, elle était arrivée dans des vêtements bruns et usés, les cheveux en désordre et poussiéreux des rues. Mais Raymond avait insisté pour qu'elle prenne soin d'elle aussi. Alors, elle s'était offert une transformation complète. Ses cheveux avaient été lavés, soigneusement tressés, et ses vêtements remplacés par un uniforme propre et pratique, adapté pour s'occuper d'un petit bébé. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent, et un gloussement gazouillant s'échappa de ses lèvres alors qu'Alice tendait les bras vers lui. « Ah, mon petit prince, tu me vois maintenant » s'exclama-t-elle, son visage rayonnant de fierté. Elle tendit les bras, et Daniel rampa vers elle avec empressement, criant de joie. Alice le prit dans ses bras, et il s'accrocha à son cou, ses petites mains tirant sur les extrémités de ses tresses. Elle rit doucement, son cœur se gonflant. « Tu m'aimes vraiment, hein? Tu es heureux quand tu me vois maintenant. » Daniel répondit par un rire bruyant et joyeux, ses petites mains tapotant ses épaules et serrant ses bras. Il donnait des coups de pied, rebondissant doucement dans son étreinte. Le cœur d'Alice fondit. Ce n'était pas juste un travail. Elle avait formé un lien si profond que le petit garçon semblait la reconnaître comme une partie de son monde, quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance totale. Pendant des semaines, Raymond avait porté Daniel à son bureau, assistant à des réunions et des conférences avec le bébé attaché à sa poitrine. Mais maintenant, les choses avaient changé. Daniel avait développé un attachement spécial pour Alice. Dès qu'il la voyait le matin, il criait, riait et se tortillait d'excitation, refusant d'être tenu par quelqu'un d'autre. Raymond avait remarqué le changement immédiatement. Réfléchit-il un matin, regardant Alice faire tourner Daniel joyeusement dans le salon. On dirait que je perds mon petit compagnon au profit d'Alice. Alice leva les yeux, lui souriant. Oh, monsieur, pas d'inquiétude. Je reste juste avec lui. Il m'aime maintenant.
Je suis juste là pour aider, pour m'assurer qu'il est heureux. Raymond secoua la tête, un doux rire lui échappant. C'est vrai. Je ne l'ai jamais vu aussi joyeux avec quelqu'un. Tu le comprends vraiment. Les yeux d'Alice s'adoucirent, son attention revenant à Daniel. Il me fait confiance. Il est heureux. C'est assez pour moi, monsieur. Rien d'autre ne compte. Les jours passèrent, et le lien entre Alice et Daniel se renforça. Elle connaissait chaque cri, chaque babillage, chaque petit étirement de ses bras ou de ses jambes. Elle avait appris à le calmer quand il s'agitait, à le faire rire de manière incontrôlable et à le faire se sentir en sécurité quand le monde semblait trop grand. Un après-midi, après une matinée particulièrement longue de jeu, Alice décida qu'il était temps pour un peu de soin, pas seulement pour elle, mais pour le simple plaisir de montrer quelque chose de nouveau à Daniel. Elle le plaça soigneusement dans un berceau doux à proximité et commença à laver ses cheveux, fredonnant doucement. Daniel, fasciné, tendit la main pour toucher l'eau, riant et babillant de joie. « Ah, tu essaies de jouer avec moi » taquina doucement Alice, lui souriant. « Pas de problème, petit garçon. Je vais juste laver mes cheveux. Tu me verras toute belle et propre bientôt. » Après avoir terminé, ses cheveux soigneusement tressés et coiffés, elle enfila son uniforme blanc fraîchement repassé. La tenue propre et impeccable semblait briller sous la lumière de l'après-midi. Daniel tapa des mains, gazouillant d'approbation, comme s'il reconnaissait la transformation instantanément. « Tu aimes ?» demanda Alice en plaisantant, tournant légèrement sur elle-même pour lui. Daniel répondit par des cris excités, donnant des coups de pied avec ses petites jambes et essayant d'attraper ses mains. Alice rit, le prenant dans ses bras et le tenant près d'elle. « Oui, oh, je suis là et je suis prête pour toi maintenant. » À partir de ce moment, les matins devinrent un rituel joyeux. Daniel se réveillait, voyait Alice dans son uniforme et criait de joie. Elle préparait son petit déjeuner, jouait avec lui et lui lisait même de petites histoires qu'elle inventait elle-même. Chaque rire, chaque babillage, chaque sourire devenait un fil dans la tapisserie de leur lien grandissant. Raymond observait en silence depuis son bureau, admirant cette connexion. Il avait toujours su que Daniel avait besoin de quelqu'un de spécial, quelqu'un de patient et d'aimant. Mais il n'avait pas prévu qu'Alice, une femme qu'il connaissait à peine une semaine auparavant, s'intégrerait si parfaitement dans leur vie. « Tu sais, » dit-il un soir en regardant Alice bercer doucement Daniel dans le salon, « je pense qu'il t'aime vraiment, vraiment. » Alice sourit, repoussant une tresse derrière son oreille. « Et je l'aime aussi, monsieur. Il est adorable, il est drôle, il remplit mon cœur de joie tous les jours. » Raymond hocha lentement la tête. « C'est remarquable. Et toi, tu as changé les choses pour nous deux. Il est plus heureux. Et moi, je me sens plus léger en sachant qu'il est entre de si bonnes mains, en le nourrissant, en lui apprenant et en remplissant chaque jour de joie. » Raymond se concentra sur ses affaires, sachant que Daniel était entre des mains sûres et aimantes, et que les liens de leur petite famille étaient inébranlables. Daniel prospéra, devenant plus intelligent et plus confiant chaque jour. Son rire restait contagieux, et son amour pour Alice restait indéfectible. Raymond réalisa que certaines choses, comme l'amour, la confiance et la famille, ne pouvaient jamais être achetées. C'étaient des cadeaux qui devaient être cultivés. Et en Alice, il avait trouvé quelqu'un qui non seulement s'occupait de son fils, mais était aussi devenu une pierre angulaire de leur bonheur. Des années plus tard, alors que le petit garçon grandissait, le souvenir de ce premier rire dans la rue, le jour où Alice l'avait sorti de la frustration du bus public, restait vif. C'était le début de quelque chose d'extraordinaire, un lien qui avait transformé non seulement la vie de Daniel, mais aussi celle de Raymond. Ensemble, tous les trois, Raymond, Daniel et Alice, créèrent un foyer rempli de rire, de confiance et d'amour. Le manoir n'était plus seulement un symbole de richesse. C'était un havre de chaleur et de famille, un lieu où le bonheur ne se mesurait pas en argent, mais en gloussements, en câlins doux et en moments partagés de joie. Et au cœur de Lagos, au milieu de l'agitation de la ville, leur petite famille prospéra. Alice resta aux côtés de Daniel, le guidant, le nourrissant et partageant chaque moment de sa croissance. Les affaires de Raymond se renforcèrent, oui, mais plus important encore, il avait trouvé la paix, le bonheur et la famille qu'il avait tant désiré. C'était une fin heureuse à tous les sens du terme. Une famille bâtie non pas seulement sur la richesse, mais sur l'amour,
le soin et un lien indéfectible qui avait commencé par un simple rire inoubliable. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu nous bénisse tous.